Quel Dieu merveilleux nous servons. N'est-il pas merveilleux? Il est merveilleux. Vous pouvez vous asseoir. J'apprécie que vous soyez venus pour ça va être une sorte de séminaire. Il y aura des questions-réponses. Vous devez savoir que lorsque nous avons fait la première vidéo, je n'avais aucune idée de la réception qui attendait. On a eu des réponses, même de Londres aujourd'hui. Ils ont montré la vidéo un peu partout à Londres. Vous savez, beaucoup de personnes ne me connaissent pas car je ne suis pas quelqu'un qui court après la célébrité. Je n'essaie pas d'être quelqu'un, mais je veux juste prendre soin du message que Dieu m'a donné. Quelle que soit la porte qui ouvre, j'y entre simplement. Je ne suis pas là pour, vous savez, certains veulent se faire un répertoire, appeler les églises pour leur dire puis-je venir parler dans votre église. Vous savez toutes ces choses, la recherche de la gloire et tout ça. On a beaucoup de phénomènes de cette sorte dans le monde d'aujourd'hui. Donc, je n'avais aucune idée lorsqu'on a fait la première partie du retour qu'on aurait. Et donc maintenant, voici on fait une deuxième partie et nous voulons être sûrs que nous donnons un maximum d'informations, ce que nous ne pouvions pas forcément faire la dernière fois, faute de temps. Je pensais que ça toucherait juste quelques personnes et des milliers ont été touchés, donc vraiment j'ai mis Dieu pour cela. Regarde quelqu'un et dit je remercie Dieu pour toi. Donc merci pour votre soutien. Nous avons vraiment des choses étonnantes à vous montrer ce soir. Donc, soyons attentifs, regardons ce que Dieu veut faire, car je vous garantis que ça va être le commencement de quelque chose. J'ai vu Dieu démanteler le royaume de l'ennemi mutuellement. Je l'ai vraiment vu, j'ai vu que Dieu va faire ce qu'il avait dit qu'il ferait. Donc je sais que la télé nous dit beaucoup de choses, nous voyons beaucoup de choses, on nous montre beaucoup de bêtises. Parce que vous savez, bien que vous traitez avec la télé, le star system, la célébrité, la fortune, l'argent, alors il y a des gens dans l'église qui commencent à jouer avec cela. C'est comme ça que ça se passe. S'ils ne peuvent pas avoir une parole de Dieu, ils vont commencer à en créer une. Parce qu'ils doivent jouer de cela. Il y a tant de choses qui se passent maintenant, mais nous devons... regarde quelqu'un et dis-lui nous devons faire attention. On va entrer dans le sujet, mais on doit vraiment être prudent pour être sûr que l'on se tient là où on a besoin d'être avec Dieu et dans les plans de Dieu. Combien d'entre vous veulent faire partie des plans de Dieu? Très bien. Donc, je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire. Alors, on a parlé de l'exode d'Égypte et surtout de l'Égypte. Comment la culture égyptienne est revenue dans la culture artistique d'aujourd'hui. Vous vous souvenez par exemple des années 80 avec le grand retour aux racines africaines, tout ça? Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? On a commencé à avoir de nouvelles attitudes, de nouvelles coiffures, l'afro. Ils ont commencé à porter des masques zoulous, on a commencé à prendre des peintures africaines, à les mettre sur nos murs, sans savoir vraiment ce qu'on avait sur nos murs. Ma grand-mère, par exemple, avait un tableau africain, et c'était vraiment satanique. Cette image parlait la nuit, je le sais, c'était juste une image africaine, mais nous voulions alors creuser dans nos héritages, et nous sommes allés trop loin, parce que nous n'avons pas fait de recherche préalable. C'est notre problème souvent, nous ne faisons pas le travail que nous devrions faire. Je veux dire, on ne peut pas tout faire venir dans l'église. Et on ne peut certainement pas faire venir toutes choses dans nos maisons. Je veux dire, vos enfants sont parfois possédés par Satan parce que vous avez des petites statues que quelqu'un vous a données et vous n'avez pas pris le temps de prier dessus et de lui poser la moindre question. Donc il y a toutes ces petites statues, vous voyez des gens avec des masques zoulous, des choses africaines, les petites néglettes comme je les appelle. Vous avez toutes ces choses étranges et vous ne comprenez pas pourquoi votre mariage ne marche pas. Alors que vous avez tous ces petits dieux dans vos maisons, ne sachant même pas que ce sont les statues de dieux, et vous devenez fou. Et vous devez comprendre que l'ennemi a ses plans.
Et ce soir, je vais vous parler de la néo-soul music. Mais tout cela est un plan de l'ennemi qui a pour but de supprimer Jésus-Christ. Parce que si vous étudiez les enseignements des Zoulous et tous les autres, vous verrez que ce qu'ils veulent, c'est effacer totalement Jésus-Christ, et ils le font hors du tableau. Ils ont commencé avec leur volonté de retour sur l'Afrique et comment l'homme blanc a oppressé l'homme noir durant 4000 ans et l'homme blanc est le diable et toutes ces choses. Ils ont créé leur religion qui s'appelle le hip-hop. Ils croient que l'homme blanc est le diable et l'homme noir est Dieu. Il y a aussi l'islam noir. Ils disent que nous sommes dans l'obligation de célébrer notre Ils ont créé de nombreux noms dont on ne connaît même pas la signification. Nos enfants n'ont ni but ni objectif dans la vie parce qu'ils ne savent même pas ce que leurs noms veulent dire. On dirait que certains éternuaient quand ils créaient les noms. Alors, on a tous ces noms venant d'origine folle. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'il avait un appel pour un homme, il changeait son nom pour signifier ce que son appel était. Et donc son appel était contenu dans son nom. Alors vous avez peur ce soir. Si votre nom c'est Gozantai, je suis désolé, vous devriez... Mais vous savez, on a fait tout ça en pensant que c'était une bonne chose. On a couru après plein de choses. Ensuite, ils ont tenté de voler des choses que l'on célébrait. Je veux dire, les membres de la suprématie des Noirs. Ils ne célèbrent pas la naissance de Jésus, par exemple. Tout simplement parce que célébrer l'anniversaire de Christ aurait signifié qu'il y a un Christ. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc ils ne croient pas que vous devriez célébrer son anniversaire. Et nous l'avons accepté. Vous écoutez les stations chrétiennes noires, chaque année ils vous disent Joyeux Noël et Joyeux Kwanzaa. Oui, je vais parler de Kwanzaa tout à l'heure, soyez prêts. Joyeux Kwanzaa. Et nul ne sait ce que c'est. On ne pose aucune question. Nous sommes des chasseurs, on cherche simplement à suivre les autres. On ne pose aucune question. Oh, Kwanzaa, c'est peut-être le Noël des Noirs. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas que l'homme qui a créé Kwanzaa était un élève de théologie égyptienne et qu'il voulait une doctrine venant d'Égypte. Et cette doctrine dit que l'homme noir est Dieu, donc on ne célèbre pas un Dieu blanc. Et donc on est là, joyeux Kwanzaa, les gens appellent leur fille Kwanzaa. Viens ici, Kwanzaa. Ouais, j'espère que personne ne s'appelle Kwanzaa. Mais c'est là qu'on a tort. On ne fait pas notre travail, on ne recherche rien, on saute juste sur les choses en commençant à les croire. On vit dans une génération où les gens ne lisent même plus leur Bible réellement. Et pour leur faire comprendre, il faut utiliser des films. Pour comprendre l'histoire de Moïse, il faut montrer le film, le prince de l'Égypte. Parce que personne ne lit sa Bible. Ils veulent que les autres fassent leur travail pour eux. Et dans ces conditions, comment voulez-vous le contester, ce travail-là? Donc moi je dis aux gens, allez sur Internet, recherchez tout ce que je dis, faites le travail comme je l'ai fait, vous trouverez que tout ça est bel et bien accessible sans que personne ne le touche. Et tous ces grands prédicateurs à plein temps que l'on voit à la télé, qui sont très connus, mais pourquoi ils ne parlent pas contre l'industrie de la musique? Je veux dire, pourquoi personne ne dit rien? Pourquoi ils ne parlent pas contre l'industrie du divertissement? Et j'ai découvert que Disney et toutes ces personnes paient les prédicateurs pour qu'ils se taisent. Ne devenez pas nerveux. Ils les paient pour qu'ils se taisent. Donc ils paient les prédicateurs afin qu'ils ne parlent pas de cela. Ils leur proposent un bon marché, ils se taisent, les prédicateurs.
Je suis tellement fatiguée de cela. Je suis tellement fatiguée. Puis dire que je suis fatiguée ce soir. C'est juste jeudi soir, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin d'exprimer. Je suis fatiguée de tous ces prédicateurs qui se font plaisir en retournant dans leur enfance, en emmenant dans l'église les chanteurs préférés qu'ils avaient quand ils étaient petits. Et ils ont des concerts dans l'église parce qu'ils ont eu les stars fétiches durant leur enfance. Quand ils étaient jeunes, c'était leurs artistes, ils les écoutaient, donc maintenant forcément, ils les font entrer dans l'église, ils attendent de nous qu'on ne dise rien. Et ces artistes n'ont même pas un seul engagement envers Dieu. Ils continuent de faire la musique du monde remplie de péchés. Mais on est censé s'asseoir et juste les accueillir. Est-ce que vous allez me laisser prêcher ici ce soir? Quelqu'un a peur, mais regarde ton voisin et lui n'aie pas peur. N'ayez pas peur de moi. Ayez peur de Dieu. Moi je crains Dieu, je suis un théophobe. La crainte de l'éternel. On dit les homophobes, moi je dis théophobe aussi. Je crains trop Dieu pour être un audio homosexuel par exemple. Ils ne veulent pas que vous disiez ça, ils ne veulent pas que vous les appeliez les sodomites. Parce que c'est politiquement incorrect. Ça blesse leurs sentiments. Mais moi je vais vous dire ce qui blesse mes sentiments. C'est comme mon fils voit un homosexuel. Il vient me demander, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Là, ça blesse mes sentiments. Je veux dire, il y a des choses tellement odieuses. Pour certaines choses, même pas la peine d'ouvrir la Bible, même pas la peine d'avoir une révélation directe du Saint-Esprit pour savoir qu'elles sont odieuses. Et que ça sent vraiment mauvais. Je veux dire, c'est vraiment mauvais et désagréable. Et on doit être silencieux et ne rien dire. On les laisse jouer de la louange en disant, mais non, mais ils vont finir par se convertir. Non, s'ils continuent de le faire, ils vont emmener les démons. Regarde quelqu'un et dit, il faut que quelqu'un parle. Et vraiment, tout ce qui est homosexualité, lesbianisme, c'est vraiment étrange pour moi. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je veux dire, je me pose vraiment des questions. Je me dis, je suis peut-être le seul à me poser ces questions. Je ne sais pas, mais je me pose vraiment beaucoup de questions par rapport à tout ça. Je me demande, en ce qui concerne l'homosexualité, ok, ça n'a aucun sens parce que des hommes qui ne veulent pas de femmes veulent un homme qui essaie d'être une femme. Je veux dire, puis-je le dire? Qu'est-ce qui pousse une femme qui ne veut pas d'homme à aller vers une femme qui ressemble et agit comme un homme? Je veux dire, j'ai juste envie d'aller vers eux et de leur dire, je peux t'aider? Je veux dire, vous savez, vous n'avez pas... Je veux dire, mais revenez dans le vrai maintenant. Ce sont des gens désespérés. Mais la chose la plus amusante, je vais parler de cela, mais pas trop longtemps, je vais aller entrer dans mon sujet, mais ce que je trouve vraiment étrange, c'est que le diable trompe tellement les gens en leur faisant célébrer ce qui les détruit. Et vous voyez des femmes célibataires ou des femmes qui n'ont pas de mari qui vont avoir des amis homosexuels. Donc elles n'ont pas d'homme. Et si les choses continuent sur la pente où elles vont, il n'y aura même plus d'hétérosexuels. Mais donc elles ont des amis homosexuels, alors qu'il est l'image, cet ami, de tout ce qui joue contre elles. Et des fois je me demande, mais comment on va faire pour aller aux toilettes par exemple, partager les toilettes dans ce contexte-là? Je veux dire, si l'homme ne veut pas partager les toilettes avec des femmes homosexuelles et vice-versa parce qu'ils sont attirés les uns vers les autres, ou alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2 toilettes de plus? Non, mais vous moquez pas, j'ai pas envie de m'asseoir et de penser à ce genre de choses, c'est juste que je me pose des questions où j'ai envie de dire des choses car ça va de plus en plus loin et personne ne dit rien maintenant. Et ils sont dans l'église, ils sont pasteurs, ils font des conférences, ils sont dans la louange, je veux dire, il faut
Ils font tout maintenant et personne ne dit rien. Et vous pouvez même devenir pasteur, vous savez comment? Parce que les gens écoutent mes vidéos, ils disent mais non, c'est pas possible. Mais je vous dis, vous pouvez même avoir une licence pastorale sur internet et vous n'avez qu'à la télécharger. Il y a même un pasteur homosexuel qui soutient cela en distribuant des licences dans le sud de Las Vegas. Et tout ce que vous devez être, c'est homosexuel pour avoir ces licences. Je veux dire, est-ce que je peux dire la vérité ici ce soir? Oui, regarde quelqu'un et dis-lui que tu le veuilles ou non, il dira la vérité. Bon, je vais vous montrer quelque chose, c'est très important. On va arriver au sujet, ne vous inquiétez pas, mais j'ai quelque chose de très important d'abord à vous montrer. Donc, il s'agit en fait de la recherche du docteur Roy H. Williams, et il a fait de nombreuses recherches sur le cerveau. Il en a fait beaucoup, il a eu des découvertes qui vont vraiment nous aider à mieux comprendre ce qui se passe avec le cerveau. Donc il a travaillé avec d'autres auteurs et ce qu'ils font c'est donner des séminaires sur la manière dont on peut réellement divertir les gens. Ils considèrent le procédé neurologique du cerveau et ils peuvent vous dire ce qui stimule, comment vous pouvez vendre des produits, vous pouvez d'ailleurs voir beaucoup de publicitaires savants et ce que vous ignorez c'est qu'ils comprennent. Ils ont fait des recherches et ils savent comment vous pousser à acheter quelque chose, comment vous manipuler pour que vous désiriez avoir quelque chose. Vous voyez une publicité, vous avez déjà la salive qui sort de la bouche, ils savent réellement comment vous stimuler. Donc c'est un chrétien, il a fait des recherches très larges, mais je vais juste aller sur l'essentiel. Donc il a découvert qu'il y avait un cerveau droit et un cerveau gauche. Donc le gauche c'est la partie, le siège de la conscience, de la logique, de l'analyse. Donc il a ses règles, ses méthodes, c'est la partie du cerveau qui n'accepte pas tout, il dissocie les choses, il en rejette certaines. Et il a dit que votre cerveau droit représente vos pensées subconscientes. Il ne cesse de recevoir des informations, il envoie les données au cerveau gauche qui va sélectionner et jeter ce qu'il ne veut pas. Vous comprenez ce que je dis? Mais ce qui conclut, c'est que votre cerveau droit, s'il est influencé par la musique, il dit que si vous mettez des pensées, des conceptions, whatever, sur une musique, alors votre cerveau droit va immédiatement influencer le cerveau gauche. Donc il dit que la musique enfreint la règle de la surveillance de votre cerveau gauche et que le cerveau droit peut vous influencer par la musique. Donc ça veut dire que je peux m'asseoir ici et vous parler et vous aurez la possibilité d'adhérer ou pas à ce que je dis. Mais si je mets cela sur une musique, vous ne pouvez pas rejeter ce que je dis. Vous m'écoutez? Donc, en d'autres termes, ce qu'il dit, c'est que si ces gens mettent leur message sur une musique, leurs croyances, leurs doctrines, leur message de meurtre, de mort, de tuerie, de sexe, et toutes ces choses, même en regardant un clip vidéo, parce que vous pouvez le regarder et dire je ne fais que regarder, je ne fais rien d'autre, mais parce que c'est mis en musique, cela s'enracine en vous, met ces messages, ces images. Mais quand vous écoutez ces choses, si vous les mettez en musique, ça les nourrit dans votre corps. C'est pourquoi vous pouvez écouter certaines chansons qui vous mettent en colère et même certaines paroles peuvent rester à l'intérieur de vous pour sortir dans certaines circonstances. Donc je vais vous dire la vérité, j'ai regardé un film il y a environ 3 ans appelé Bates avec Jamie Foxx, il doit y avoir 4 ou 5 ans. Et donc je regardais ce film et il y avait une chanson très vulgaire, pleine d'abomination durant le film. Je pense que c'était le rappeur Jamie. Donc c'était plein de grossièreté, d'injures, vous savez toutes ces choses. Et ça m'agaçait. Alors j'ai arrêté le film. Et environ 2 jours après, j'étais dans ma voiture et je conduisais et mince, mais quelqu'un m'a barré le chemin. Et vous savez, quand les gens me coupent le chemin comme ça, je ne réagis pas, je m'énerve, je ne réagis pas, je dis juste, oui, ils sont stupides. Vous savez, mais cette fois, il y a eu des mots grossiers qui sont montés à mon esprit. Je ne les ai pas prononcés. Mais ils ont commencé à naître en moi.
Et je me disais, mais mince, mais je vais insulter. Je veux dire, c'était à portée de main. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit m'a dit, cette musique a mis cela en toi. Juste cette musique. Moi, je n'insulte pas, je n'injure pas, je n'utilise pas les insanités. Et j'ai été délivrée de cela parce qu'au lycée, j'étais vraiment le champion des injures. Et Dieu m'a délivrée, donc je ne le fais plus. Je ne comprends pas les délivrances partielles dont j'entends souvent parler, le nouveau remix de la délivrance. Vous savez, vous avez été délivré de cela, mais vous pouvez encore faire ceci. Donc Dieu l'a fait, il m'a rendu libre. Mais je ne comprenais pas tout ça. Et depuis que j'ai fait cette recherche, je comprends. Vous devez veiller sur ce que vous mettez en vous. Vous êtes d'accord avec ça? Nous devons veiller sur ce que nous laissons entrer en nous. Vous ne pouvez pas vous asseoir et... Écoutez, des fois j'ai l'impression que nous sommes les seules personnes, je veux dire, des fois je pense que nous sommes les seules personnes à penser que les signaux d'interdiction signifient que nous devons regarder le programme avec nos enfants. Oui, je veux dire, même s'il y a une restriction, on dit, ah d'accord, oui, je vais y aller avec toi. Pardon? C'est restreint. Si le monde est assez intelligent pour vous le dire, s'ils ont assez de sens pour vous dire que vos enfants ne doivent pas regarder ces programmes restreints, regarde ton voisin et dis-lui restreint. Ça veut dire qu'il y a des scènes à l'intérieur que vos enfants n'ont pas besoin de voir avant un certain âge. Mais maintenant, on s'assoit et on regarde tout genre de films dans nos maisons. Les enfants regardent. Ils regardent tout. Et vous savez, quand les enfants viennent vous voir comme s'ils voulaient quelque chose pendant que vous regardez la télé, je veux dire, ils viennent vous voir pendant que vous regardez la télé, ils sont devant vous, ils disent « Maman ?» Et vous dites « Oui, bébé ?» Désolé pour ceux qui voulaient être chanceux avec ça ce soir. Mais on s'assoit et on laisse nos enfants regarder tout programme et on ne peut même pas comprendre ensuite pourquoi nos enfants se développent si vite. Vous allez au collège maintenant et vous voyez des gaillards impressionnants marcher, vous vous dites mais mince! N'allez même pas au lycée, vous ne pourrez même pas dissocier l'élève de l'enseignant. Excusez-moi, je pensais que vous étiez l'enseignant. Non, je vais en classe. Vous ne comprenez plus rien avec cet enfant aujourd'hui. C'est incroyable, mais sachez que votre corps se développe aussi vite que votre esprit. Donc à partir du moment où votre esprit est nourri et se développe, comme on l'a vu, votre cerveau droit va influencer votre cerveau gauche et cela va en fait pousser votre corps à répondre à ce que vous y mettez. Donc si un enfant regarde des films d'adultes où on retrouve des actes sexuels, dans sa croissance, il va grandir plus vite. Il va se développer plus rapidement physiquement. Regardez, c'est la même chose avec un enfant retardé. Son cerveau n'est pas développé suffisamment, donc son corps ne se développe pas assez vite. Donc nos enfants regardent tous ces programmes incitant à la drogue et ils reçoivent toutes ces choses maintenant parce qu'ils ont des problèmes d'adultes dans des corps d'enfants. Parce qu'on les surexpose à ces choses. Ensuite, ils arrivent à l'école et ils ne savent pas comment se comporter en petit garçon ou en homme mûr. En enfant gentil ou en gangster ou en dur. Et vous savez, ça me met vraiment dans tous mes états. Des gangsters à l'école, c'est vraiment amusant pour moi. Je veux dire, j'espère qu'ils montreront cette vidéo dans les écoles, parce que j'ai vraiment une question pour ces jeunes. Comment pouvez-vous être des durs en allant à l'école? Mince, vous allez à l'école, vous avez des livres, mais vous êtes un dur à cuire. Tu obéis au professeur comme tout le monde, allez. Assieds-toi. Mince, tu es un dur, pourtant tu lui obéis. Comment peux-tu aller à l'école et être un dur? Tu vas à la cantine. Mais tu es un criminel. Tu es juste un gangster avec ton plateau de cantine. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
cette musique les rend fous sans même qu'ils s'en rendent compte. Ils ne savent pas à quel point c'est ridicule. Un gangster, sans même une voiture, sans travail, vivant dans les jupons de sa maman, mais qui dit qu'il est un dur et un criminel, obéissant à la loi, effrayé à l'idée d'en enfreindre une loi. Si les policiers passent à côté de la maison, ils sont déjà sous le lit, mais ce sont des durs à cuire. N'est-ce pas drôle? Mais c'est dû à l'influence de cette musique. Et c'est pourquoi tout cela arrive à notre société aujourd'hui. Tout ce qu'ils montrent dans les vidéos, tout ce qu'ils montrent à nos jeunes, que nos jeunes reçoivent. Donc on va parler de tout cela. Donc là vous avez les plus grands artistes en ce moment. Il y en a un qui s'appelle David Benner. Et sur la pochette de son album, il a marqué baptisé dans les eaux sales. C'est ce qu'ils veulent faire, hein. C'est vraiment se moquer de l'Église. Ils veulent la faire paraître comme étant sans puissance, sans moquer. Les artistes du monde entrent dans l'Église et en ressortent pour la ridiculiser. Donc, je vous ai parlé de l'artiste R. Kelly qui vient de faire un concert dans l'église de Paula White. Il s'est produit là-bas. Et juste après, il est allé en tournée avec Jay-Z. Jay-Z qui veut dire Jéhovah Dieu, il prétend être Dieu. Alors ils ont forcément eu des ennuis en tournée parce qu'ils devaient décider de qui des dieux étaient réellement Dieu. Deux dieux ensemble essayant de faire un concert, c'est pas évident. Ensuite, une autre vidéo de R. Kelly est sortie avec un artiste gospel dessus. Des fois, je me dis, c'est ridicule. Les jumeaux Yan, Lil Jon, Shingy, je veux dire, ces jeunes ressemblent-ils pas à des monstres? Et je vais vous dire, le réel problème avec tout cela, c'est que personne, ou plutôt, pas personne, mais juste la plupart des pasteurs, ceux qui ont des programmes télé, ne se dressent pas contre cela. Vous avez les caméras, mince, et vous savez que ces choses sont en train de détruire votre groupe de jeunes. Pourquoi vous ne mettez pas devant les caméras pour dénoncer l'ennemi, le faire sortir de l'église? Mais maintenant, ils jouent la musique du monde dans le groupe de jeunes. Je reçois email sur email de jeunes qui me demandent « Peux-tu venir dans mon église ?» Ils ne savent pas que vous coûte de l'argent, mais ils vous demandent « Peux-tu venir dans mon église, s'il te plaît ?» Parce qu'ils continuent de jouer la musique du monde, du hip-hop dans le service. Et nous n'arrêtons pas de dire au pasteur de jeunes de ne pas le faire, mais il dit que lui-même aime cela. Écoutez ce que les jeunes nous disent. Et ensuite, nous avons Kanye West. On va en parler un petit moment, si ça ne vous dérange pas. Il est venu avec une chanson qui s'appelle Atteindre le Nirvana, mais on parlera plutôt de son morceau Jésus marche. J'ai entendu tout le monde dire que c'était un chant chrétien. Et un magazine en a même parlé, un pasteur de jeunes à l'intérieur intervenait, et il s'appelle Ebenezer Tolili, un pasteur de la Genève dans une église. Non, c'est pasteur Ebenezer, EMU, excusez-moi dans le mariage. Donc ils ont invité Kanye West dans leur église. Ils lui ont donné 30 000 $ pour faire une seule chanson. 30 000 $ pour faire une chanson, et c'était la chanson Jésus marche. Mais laissez-moi vous parler de cette chanson. Jésus marche n'est pas une chanson parlant de Jésus. Cette chanson parle de lui, Kanye West, en train de faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Et il dit, j'espère que Jésus marche avec moi pendant que je fais ces aventures. Alors il est allé dans l'église et a fait un appel vers l'hôtel. Ils disent que 300 enfants ont répondu à l'appel et ont été sauvés. Non, 300 enfants sont venus pour recevoir un autographe. Tous ceux qui disent je suis sauvé ne le sont pas forcément. Et il fallait le voir marcher comme Jésus fait chair.
Il a même une vidéo où un Jésus apparaît, danse, saute avec les enfants. Blasphème. Regarde quelqu'un qui dit blasphème. On ne prêche plus contre le blasphème aujourd'hui. Les gens n'ont même plus peur de commettre le péché impardonnable. Ils préfèrent dire Jésus est partout, il aime tout, il comprend. Il a dit qu'il y a quelque chose qu'il ne va pas pardonner. Ah, je vois qu'on ne veut pas parler de ce Jésus. On essaie d'attribuer Jésus à tout le monde, dans toutes choses, alors que ces personnes le pervertissent simplement. Laissez-moi vous montrer quelque chose. C'est Kanye West dans une vidéo avec un artiste nommé John Legend. Donc, vous voulez le voir? Donc, si vous regardez, il marche vers une église. Et bien sûr, il montre les bijoux sur tout le monde. Donc, la caméra zoome sur les bijoux de tous pendant qu'ils vont à l'église. Donc ils entrent dans l'église, John Legend chante à propos d'une fille, il y a une chorale, un panier d'offrandes avec une Rolex dedans, et maintenant Kanye West est loin, j'imagine, et il commence à imposer les mains et à faire tomber les gens sous une onction. Ensuite il regarde autour de lui, il voit une fille, il éprouve du désir et se ressaisit. Voyons. Vous avez vu de quelle manière il transforme l'église en un spectacle? Parce qu'ils voient des spectacles. Et ce sont ces spectacles qui les attirent. Et je sais que certains sont plus intelligents que ça, mais on va être sûr qu'au travers de tout ça, nous comprenons ce que l'ennemi est en train de faire. Nous devons nous assurer que nous surveillons les chambres de nos enfants. Faites-en sortir toutes ces choses. Trouvez ce qu'ils écoutent et évacuez-les. Ne laissez pas le diable avoir la main sur vous dans vos maisons alors que c'est vous qui payez les factures. Et vous allez dans une église où il laisse ce genre de choses être jouées. Vous allez vous asseoir là et payer vos offrandes à cette église. Investir dans la destruction de vos enfants. Est-ce que j'ai déjà offensé quelqu'un ici? J'essaye de le faire. Donnez-moi juste plus de temps. On va creuser tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Vous vous rappelez, je vous ai parlé d'un rappeur qui se faisait appeler Sale Dieu Bâtard. Je vous ai dit qu'il venait de mourir de drogue, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il était également venu sur la scène avec un nom qui était Gros Bébé Jésus et il disait qu'il était Jésus. Et il est mort juste après. C'est comme ça que le diable agit. Vous devez comprendre que le diable demande toujours des sacrifices. C'est comme Dieu demande de lui présenter nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable devant lui, ce qui est un service raisonnable, ce que Jésus a fait d'ailleurs sur la croix, il s'est offert une fois pour toutes, pour nous tous, et maintenant nous nous offrons à Dieu comme un sacrifice vivant, et on vit dans la sainteté pour lui. Et tout ça ne veut pas dire qu'on est supposé le faire de temps en temps, mais vraiment en tout temps. Que vous savez, des fois on vit de bonne manière pendant 3 jours et on demande à Dieu, mais on l'a vécu de manière droite, alors bénis-nous, tu dois le faire. Mais le diable demande toujours un sacrifice. Et la caractéristique de l'antéchrist du diable, c'est qu'ils font toujours l'opposé de ce que Dieu fait. Il est l'opposé, l'anti-Dieu. Vous me suivez? Donc il demande un sacrifice mort. Et à chaque fois, si vous regardez les rituels sataniques, les cercles sataniques et tout ce genre de choses, vous savez qu'ils ont toujours à offrir un sacrifice mort. Beaucoup de ces sociétés secrètes et toutes ces choses ont toujours à offrir un sacrifice mort, parce que le diable en demande toujours. Donc je vais vous dire, ces personnes qui font de la musique lorsqu'ils ont un peu plus de gloire et qui sont élevés, il y a toujours un sacrifice demandé derrière. Donc là vous voyez Tupac Shakur. Vous vous en souvenez, au sommet de sa carrière, il est mort. Ensuite, Notorious Big, qui est venu avec une ligne de vêtements appelée 666.
le diable demande toujours un sacrifice. Il doit toujours être offert. On parlera aussi d'Alia qui a été plongée dans plein de choses, mais un peu plus tard. Donc ce que vous devez réaliser, c'est que à partir du moment où vous servez l'ennemi, que vous le glorifiez, que vous amenez l'attention autour de lui, il demande toujours un sacrifice. Donc on a parlé du pouvoir de la langue et comment vous pouvez prophétiser sur vous-même. Et je vais vous lire certaines paroles de ces rappeurs. D'abord de Notorious Big dans une chanson qu'il a faite peu avant de mourir, intitulée « Je suis prêt à mourir ». Donc je saisis mon arme, je la plaque sur ton casque, celle dans la chambre sans aucune sécurité. Droit sur ta maison de hommes, Biggie Small, le sauvage, faisant à ton cerveau encore plus de dommages, défends le matériel pour l'impérial. Et je suis prêt à mourir, et personne ne peut me sauver. J'envoie balader ma mère et ma petite amie et le monde. Je suis fait et je suis prêt à mourir. Tupac également a écrit avant de mourir. Je vois la mort venir au carrefour, la pression est de plus en plus lourde, je ne me sens plus en sécurité chez moi. On veut me faire la peau, j'ai trop fumé de drogue, j'ai un stress paranoïaque, j'ai un gilet pare-balles sous mes vêtements, espérons que je meure comme je veux, en restant indur. Et même si je meurs jeune, qui s'en soucie? Tout ce que j'ai toujours eu, c'est des ennuis et des troubles. Je ne peux abandonner, mais je suis sans force. La mort est au prochain carrefour. Vous avez vu ces frères qui doivent écrire avant de mourir? C'est aussi sérieux que ça. Et je sais que les chrétiens aiment les films d'horreur. Ils aiment voir les démons et ces ordures à la télé. Mais il y a un élément attaché aux films d'horreur en Amérique dont personne ne veut parler. Et c'est le fait qu'à chaque fois qu'un film présente l'horreur à cette nation, la célèbre, alors que ce soit une star directe ou une personne indirecte liée au film, quelqu'un meurt. Et cela arrive à chaque fois. Recherchez-le si vous voulez. Mais vous savez, nous voulons être divertis en regardant des démons, des monstres et ce genre de choses, et on ne veut pas comprendre que quelqu'un a dû mourir, parce que l'ennemi a été glorifié. Il s'agit de cérémonies sacrificielles. Donc là, il s'agit d'Alia. Triste situation. Jeune belle fille. Et elle a joué dans le film appelé La Reine des damnés. Elle jouait Akasha, qui est supposée être la tête de tous les autres vampires. Ensuite, elle a commencé à réaliser qu'elle était comme Akasha et elle a dit « J'ai joué Akasha qui était la Reine des damnés. Elle est comme moi, j'ai beaucoup travaillé avec mon coach. J'étais avec lui tout le temps pour l'interpréter, être à l'aise avec elle et le faire dans les meilleures conditions. Je suis une personne de la nuit, donc j'espère que vous trouverez que Akasha a une part en moi. Quoi qu'il en soit, je suis un peu un vampire pour de vrai. J'aime les ténèbres, j'aime la nuit, donc je n'ai pas eu à en faire trop. Triste. Vraiment triste. Ensuite, l'avion s'est écrasé et ils l'ont retrouvé dans des saletés. Je crois que c'était un marécage. Elle était écorchée, sale. Il y avait des serpents dans le marécage autour. Et c'est étrange parce qu'elle venait de faire une vidéo où elle se mettait en scène dans cette situation, la même situation. Mais ce n'est que de la musique. Ce n'est que de la musique. N'est-ce pas? Ce n'est pas que de la musique? Hein, frère Craig? C'est ce qu'on me demande toujours. C'est pas que de la musique? Ici, vous avez les awards. Les gens sont prêts à tout pour les décocher. C'est la récompense de musique américaine. C'est une pyramide. Et qu'est-ce que c'est une pyramide? C'est une maison pour les dieux. On a également la récompense de la soul music. C'est un masque zoulou. Et le visage de Pharaon.
Ensuite, le Grammy Award. L'année dernière, durant les Grammy Awards, il n'arrêtait pas de le prendre en photo avec les 5 points du pentagramme. C'est un symbole de sorcellerie qui est en fait la tête du dieu Baphomet dans les cercles de sorcellerie. Donc il l'utilise aussi dans la franc-maçonnerie. Et c'est un symbole de sorcellerie. Et il n'arrêtait pas de le prendre en photo. 46 récompenses de Grammy Awards chaque année qui sont données. Je ne dis pas que toute la musique est corrompue, mais je dis que quelqu'un sait véritablement ce qui se passe. J'ai un frère qui m'a appelé de Sony, ce n'était pas mon ami à l'époque, mais il me connaissait même pas, il allait sur mon site. Il m'a dit, j'ai travaillé pour Sony et leurs partenaires, et il dit, après que nous ayons sorti un album, on avait des fêtes démoniaques. Ils invoquaient les démons et célébraient Satan à cause de la sortie d'un album. Vous êtes toujours là? Personne n'a peur, n'est-ce pas? Regarde quelqu'un et lui n'aie pas peur. Et voici Beyoncé, celle qui a dit qu'elle ne compromettrait jamais sa chrétienté. Je vais vous dire quelque chose à propos de cela. C'est quelque chose que ma femme et moi avons découvert en parcourant le pays. Vous savez, l'esprit de convoitise, c'est vraiment l'esprit de convoitise. Quelqu'un qui est accro à la pornographie et qui regarde ce genre de choses, si vous êtes un homme et que vous êtes accro à la pornographie, vous ne faites pas que regarder des femmes. Ah, je vois que personne ne veut parler de cela. Il y a d'autres choses impliquées dans ces vidéos. L'ennemi, tout ce qu'il veut, c'est une ouverture par laquelle il pourra passer pour détourner vos pensées. C'est pareil avec l'homosexualité. C'est juste un détournement de la nature originale de la création. C'est un détournement, c'est l'opposé de Dieu. C'est anti-Dieu. Un homosexuel est à l'image de l'antéchrist. Donc on parle aux jeunes filles tout le temps, elles disent qu'elles regardent Beyoncé. Vous savez, elles dansent de manière très sexuelle. Je pense qu'elle a fait un prétendu film chrétien. C'était quoi, la lutte contre la tentation, c'est ça? Donc elle a fait une chanson gospel et les DJ chrétiens n'en pouvaient plus d'attendre. Ils avaient enfin une chanson de Beyoncé qu'ils pouvaient mettre sur les radios chrétiennes. Je pense qu'il y a des chrétiens qui s'assoient et attendent le moment où les mondains vont faire un chant chrétien afin de pouvoir enfin mettre leur poster chez eux. Donc elle a fait une danse, je n'ai pas vu le film, mais il paraît qu'elle a fait une danse dans le film qui était très séductrice et tout cela. Mais c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur la séduction, elle danse, elle montre son corps. Elle est devenue très explicite aujourd'hui. Elle est dans une vidéo avec un certain Sean Paul et dedans elle se déshabille et se livre à une espèce d'orgie dans la vidéo. Mais elle prétend être une chrétienne, elle chante dans son église. Son père a un label chrétien, il paraît. Et donc les jeunes filles nous disent tout le temps je regarde Beyoncé, je regarde comment elle danse, et lorsque je la regarde, je vais d'abord être comme elle parce qu'elle est si belle et ça me donne envie d'être comme elle. Mais elles me disent ensuite, je continue de regarder et ça me donne envie d'avoir un rapport sexuel avec elle. Vous voyez, parce que l'esprit de convoitise reste un esprit de convoitise. Mais on permet ces choses. J'ai appris qu'elle a chanté aux remises de récompenses chrétiennes. Comment ça s'appelle? Estella? Elle s'y est produite. J'imagine combien elles ont payé pour qu'elle vienne. Ils n'ont même pas pensé à inviter des frères. Et on va juste s'asseoir et les laisser faire. Rien quelqu'un a dit, Dieu interdit cela. Ici, vous avez son petit ami, Jay-Z, H to the ISO, V to the Izé, Jéhovah Dieu. C'est comme ça qu'il s'autoproclame. Il croit qu'il est Dieu et que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Il croit que l'homme noir est Dieu. Sa ligne de vêtements s'appelle Rocawear. Ses vêtements sont partout. Je veux dire, j'ai beaucoup de mal à faire les courses pour m'habiller. Je suis presque déprimé des fois. Je n'ai pas forcément assez d'argent pour aller dans certains magasins.
convenable. Alors je vais dans les magasins moyens et toutes les sections sont envahies de vêtements hip-hop. Rocawear, Sean John. Et donc ici c'est Jay-Z, il a un album appelé l'album noir et bien sûr il sort des chansons de la rue et tout ce genre de choses. Mais j'ai découvert une chanson très inquiétante de Jay-Z. C'est une chanson qu'il a sortie et qui a un message caché derrière et vous pouvez le suivre seulement en rembobinant la chanson en arrière. Vous vous rappelez quand les chanteurs de heavy metal faisaient cela? Ils mettaient un maximum de messages derrière leur musique et ils disaient que votre subconscient était assez intelligent, que votre cerveau droit était assez intelligent pour décoder ce message. Et donc lorsque ça va dans la partie gauche, vous le comprenez ce message et vous ne savez même pas que vous l'avez compris, mais vous agissez en conséquence. Il y avait une chanson appelée Another One Bites the Box. Et lorsque vous jouez cette chanson à l'envers, ça vous donnait Je veux fumer de la marijuana. Et dans les interviews, les enfants ont dit qu'ils avaient envie de fumer lorsqu'ils écoutaient cela. Et ils ne s'imaginaient pas que ce message avait été décodé dans leur cerveau. Et que ça les incitait à faire cela. Mais qu'est-ce que vous pensez? Dieu nous a fait intelligents. Regarde quelqu'un et dis-lui, tu es intelligent, quel que soit ce que les gens ont pu dire sur toi. Donc ce frère a une chanson très inquiétante, un message très inquiétant dans cette chanson. Je vais vous laisser écouter. Vous voulez écouter? Écoutez. « 666, meurtre, 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 Jésus. » Ça vous fait vous sentir bizarre, n'est-ce pas? C'est incroyable. C'est incroyable. Ici, vous avez Michelle Williams, une artiste de gospel. Elle a un album gospel. Elle a chanté au festival chrétien, le Megafest. Alors voilà sa nouvelle vidéo avec les Destiny's Child. Elles ont une chanson. Alors vous la voyez, elle n'a pas honte, elle remue son corps, groove et toutes ces choses. Les jeunes de l'église l'ont invitée dans une région. Donc elle a une chanson appelée Soldat. Laissez-moi vous dire, si la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, ne laissez pas vos enfants chanter ça. Donc la chanson dit: nous aimons les hommes qui ont une certaine attitude, qui ouvrent leur bouche avec toutes les dents qui brillent. Vous savez, la mode des dents en or. Il a les yeux rouges, mais vous savez pourquoi il a les yeux rouges? C'est parce qu'il ne cesse de fumer de la drogue. Alors elle dit qu'il parle toujours en argot, nous aimons ça, il ne cesse de se battre. J'aime la façon dont il ne cesse de faire hurler mon corps, un bonhomme rude avec la crédibilité de la rue. S'il n'est pas du ghetto, je ne danse pas avec lui. Il doit venir de la rue, s'il me convoite. J'ai besoin d'un soldat qui n'a pas peur de se lever pour moi. Connu pour avoir quelque chose de gros, si tu vois ce que je veux dire. S'il ne vient pas du ghetto, je ne danse pas avec lui. Et ce sont des filles qui enseignent notre jeunesse chrétienne. Elles chantent, elles parlent dans les églises, elles occupent des fonctions. Je suis désolée, mais je dois dénoncer ces choses. Alors, traitez le problème. C'est mon travail, c'est la mission que Dieu m'a donnée. Laissez-moi faire. J'aime la vérité. J'aime la vérité. Et voici Jermaine Dupri et Ludacris. Ce sont des frères d'Atlanta.
Ils ont écrit une chanson appelée Bienvenue à Atlanta, c'est une chanson de Ludacris. Je vais vous lire un petit morceau. Il dit: j'ai des injures sans cesse, juste pour agacer tout le monde. J'ai des enfants agissant comme des fous dans tous les sens. Ma sale bouche a l'habitude de se battre avec des cavités ou des plaques, donc j'ai tué l'aspect des dents et j'ai retiré les vieilles dents pour les récupérer. Ce sont le poulet et la bière qui me font maintenir dans mon rap. Mais je ne mange jamais de porc. Si tu me payes comme il faut, je débarque sur ton album comme Bob Constas. La prochaine fois que tu te demandes pourquoi tes chansons ne marchent pas, tu peux me trouver dans un club de striptease avec le président Clinton. Donc débarrasse-toi de tes péchés et arrête de jouer. Si la ligne de Dieu est occupée, tu dois toujours pouvoir le joindre sur une autre ligne. Et vous voyez, ces jeunes, vous savez, il mentionne dans sa chanson qu'il ne mange pas de porc, donc il est manifestement d'une religion qui proscrit le porc, et ce jeune homme est corrompu, donc il a compris. Si vous voulez, à Atlanta, il y a beaucoup de fans, donc il n'y a qu'une petite partie d'Atlanta qui n'y avait pas, et c'était l'église du pasteur Creflo Dollar. Alors, dans sa vidéo, Bienvenue à Atlanta, il l'a fait venir. Regardez, vous allez voir. Vous les voyez, ils vont en boîte, ils vont danser, faire la fête. Mais ce n'était pas suffisant de juste faire la fête. Ils voulaient le groupe de jeunesse de l'église. Parce qu'ils savaient que s'ils avaient le pasteur avec eux, le groupe de jeunes suivrait. Je veux dire, est-ce que je peux dire la vérité? Je sais que vous pouvez vous-même allumer vos télés et voir cela. J'ai l'impression que je creuse quelque chose qui est caché. Ces choses sont manifestes, vous les voyez. Il y a une parole que je vais vous lire. Quand je l'ai lue, j'ai presque pleuré. C'est dans Psaume 12, verset 9, en version française. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. C'est-à-dire que lorsqu'on en arrive au point où on célèbre des pécheurs, qu'on les élève, qu'on les admire, alors ça donne au mal la permission de se répandre librement. Est-ce que vous m'écoutez? On est confronté à une nation qui ne croit même plus qu'on puisse être sauvé réellement, mais qui dit que vous êtes sauvé une fois que vous êtes mort. C'est le nouveau remix du salut, le salut du millénium. Alors moi je leur dis aux gens, oui bien sûr, faites tout cela, croyez à la prospérité, citez-la sans cesse, mais alors continuez de vivre. Parce que si vous êtes dans ce mouvement, il vaut mieux que vous ne cessiez jamais de vivre. Ça ne marche plus une fois que vous êtes mort, ce salut-là. Vous aimez cette prédication? Je sais que toutes ces choses ont été cachées, mais le Seigneur m'a demandé de les dévoiler, donc je dois le faire. Ici, c'est le frère Mays dont j'ai parlé la dernière fois, qui est arrivé dans le monde chrétien en déclarant qu'il n'allait plus insulter dans sa musique, c'est maintenant un prédicateur. Donc il y a une chanson qui vient de sortir de lui avec Eminem et Lil Jon, et un remix IFM, c'est ce qu'ils ont dit. Et tout au long de la chanson, ce n'est que profanation et toutes ces choses. Je parle de tout cela parce que je reçois email sur email constamment et les gens me demandent: et Mays alors, est-ce qu'on peut l'écouter? Qu'est-ce qu'il fait? Mais où sont les pasteurs? C'est ce que je me demande, mais où sont les pasteurs qui enseignent les brebis? Où sont les hommes qui se lèvent et qui disent le bien est bien et le mal est mal? Pourquoi doit-il m'écrire à moi et me demander ce que je pense? Où sont vos pasteurs? Mais laissez-moi vous dire ce qui ne va pas. Je vais vous dire, le diable est derrière tout ça. Il est derrière toutes les émissions télé des pasteurs. Parce que s'il peut attirer l'attention de la majorité sur les ministères populaires de la télé, alors il pense détruire l'église locale. Et maintenant les chrétiens n'accordent plus leur confiance aux pasteurs locaux qui n'ont pas un certain nombre d'âmes. Ils préfèrent regarder la télé, les méga pasteurs fardés de maquillage, ne parlant que de prospérité, et vous pouvez avoir ceci, et vous pouvez avoir cela, sans jamais confronter réellement le péché. Ne parlant que des effets du péché toute la journée. Oh, tu es blessé.
Tu es triste. Tu es brisé. J'ai entendu un pasteur dire que l'homosexualité est une blessure. L'homosexualité, mais c'est un esprit, c'est un démon qui doit être chassé. Blessure. Dites aussi qu'il y a des homosexuels saints pendant qu'on y est. Quelqu'un doit se lever et chasser toutes ces choses. Le Seigneur a dit que lorsqu'il chasserait les démons avec le doigt de Dieu, on saurait que le royaume de Dieu est proche. Regarde quelqu'un et demande-lui où est le royaume de Dieu. Tout ce qu'on nous prêche maintenant, c'est la prospérité et l'argent. Vous pouvez avoir ceci, vous pouvez avoir cela. J'ai un pasteur que j'ai regardé qui fait un séminaire d'une semaine où il ne parle que de la maison de Jésus. Il avait une maison, il devait avoir une maison, il a sûrement une raison. Mais si Jésus n'a pas parlé de sa maison, vous n'avez pas besoin de le faire, vous. Oh, vous devez avoir vos maisons, et ceci, et cela, et Dieu a cela pour vous, il va vous le donner. Mais qu'est-ce que nous allons faire, nous, pour Dieu? Il a été abandonné. Vous ne voudriez pas, vous, d'un mari qui vous demande tout le temps à recevoir, n'est-ce pas? Vous ne resteriez dans aucune relation unilatérale. Mais on croit que Dieu, lui, veut cela. Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci. Dieu demande, mais moi, qu'est-ce que j'ai? Tu vis dans le péché, tu ne vis même pas pour moi, tu ne me ressembles pas, tu ne parles pas comme moi, tu n'agis pas comme moi, je n'ai rien en toi, je ne suis pas reflété en toi, mais je devrais te donner quoi? Oh, j'espère que quelqu'un se réjouit de ce message. Parce que moi, oui. N'aimez-vous pas le Seigneur? N'aimez-vous pas la vérité de Dieu? Est-ce que quelqu'un aime la vérité de Dieu? Je ne veux pas qu'on me mente. Dites-moi la vérité. Ça peut me faire mal sur le coup, mais j'en ai besoin. Parle-moi et blesse-moi si ça va me donner une paix éternelle. Ne traite pas juste avec les effets de mes péchés. Confronte-moi dans mon péché. Et quelqu'un demanderait, est-ce que nous, en tant que chrétiens, pouvons porter des vêtements hip-hop? Bon, je dois traiter cette question. Parce qu'il y en a qui pensent que les vêtements ne sont que des vêtements. Bien, moi je le porte aussi. Mais je crois que lorsque vous portez le nom de quelqu'un sur vous, vous le représentez. Je ne pense pas que vous puissiez séparer le travail du Créateur. Alors, je pense très fortement... Vous savez, Ralph Lauren, Versace, on a entendu plusieurs choses sur... On a dit qu'ils étaient homosexuels. Mais je pense que si quelqu'un a une ligne de vêtements et prêche littéralement contre ceux en quoi je crois, je ne peux acheter leurs vêtements. Et je veux dire, je parle de ceux qui parlent ouvertement de messages contraires à ma foi. Donc peut-être que vous avez la conviction de le faire si vous l'a donné le Seigneur. Mais pour ce qui me concerne, je ne peux pas porter leurs vêtements. Je ne peux rien faire qui soit en rapport avec eux. Je ne vais pas acheter leurs albums. Je ne vais pas mettre leurs posters sur moi, parce qu'en portant la marque de leurs vêtements, c'est comme si j'avais un poster sur moi, parce que je fais leur publicité. Laissez-moi vous lire cette parole rapidement. Parce que vous savez, il y a certains frères qui lisent toujours leur Bible. Alors, Deutéronome 7, 2, 6. Lorsque le Seigneur t'aura fait entrer dans le pays dont tu dois prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, donc un peu plus loin, les 7 nations plus fortes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu ne leur feras pas grâce, tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi à tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement.
Donc simplement ce que Dieu dit ici, c'est que lorsque des individus faisant partie d'une autre religion adorent des faux dieux, vous ne devez pas faire d'alliance avec eux. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de leurs choses. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que la musique n'est pas juste de la musique? Une note musicale ne peut être mauvaise, n'est-ce pas? Cette question revient tout le temps, à cause d'un livre chrétien intitulé Le plan pour ta vie, qui je pense déclare que la musique n'est que de la musique. Il n'y a pas à proprement parler de notes propres au gospel ou à la country. Et je pense que sur ce point c'est vrai, je ne parle pas de notes musicales parce que je pense qu'elles ne peuvent rien être d'autre qu'un son, mais que dire par contre de la main qui touche ces notes? Et les mains qui jouent le piano, c'est là tout mon problème. Parce que je me rappelle que lorsque j'étais un musicien, j'étais parfois, je me rappelle même être allé à un bal, et toutes les filles étaient avec les autres garçons, j'étais seule. Alors j'ai aperçu un piano isolé, je suis allée en jouer en me disant que j'aurais ainsi toutes les filles. Et je suis donc allée au piano et j'ai commencé à penser, vous pensez de façon démoniaque. Et je me suis dit, allez, tu vas voir, je vais jouer en amenant un démon. Et dans les 5 minutes, toutes les filles étaient autour du piano que j'avais. Ce n'étaient pas les notes. Mais les doigts qui jouaient ces notes. J'étais celui qui avait les démons. Mais j'étais capable de jouer cela dans ma musique et d'influencer ceux qui étaient faibles. Est-ce que vous m'écoutez? Donc je pense que les sons ne sont pas le problème, mais que vous devez faire attention à toutes ces églises qui jouent de la musique des 60s et des 70s durant la louange et l'adoration, en changeant les paroles de vagues de chaleur à vagues du Saint-Esprit. C'est possédé par Satan cette musique. Et je vais vous dire pourquoi on ne peut pas prendre d'anciennes chansons et mettre du gospel dessus. Pour la simple raison que les gens dans l'assistance vont obligatoirement avoir dans leur tête les vraies paroles de la chanson telle qu'elle a été créée à l'origine. Jouer une chanson de Funkadelic durant l'adoration. Au lieu de la lumière des projecteurs, on met la lumière de Dieu et la lumière. Et tout le monde prétend adorer Dieu avec les mains levées, tandis qu'une grande distraction s'installe et interrompt l'adoration. Les gens pensent à la lumière des projecteurs en espérant un jour peut-être l'avoir aussi. Tout ce que vous faites, c'est rappeler les anciens démons. Vous rappelez les démons du passé. Et pour certains, il faut vraiment beaucoup de temps pour que quelque chose devienne du passé pour de bon. Vous emmenez ça à l'église et jouez flashlight. Comprenez que c'est toute une autre atmosphère. Je parle de ça dans une autre partie. Et j'espère que vous comprenez. Ça concerne l'atmosphère. Comment pouvez-vous changer l'atmosphère de l'adoration? Être assez égoïste pour jouer vos chansons d'enfance préférées? Vous ne pouvez même plus acheter de la musique chrétienne aujourd'hui sans qu'elle soit polluée par ces ordures. Vous ne pouvez plus acheter de bons CD de louange et d'adoration. Je me rappelle en avoir acheté d'une fille de Houston. J'étais vraiment content, mais à la fin, ils ont mis du Diana Ross. Et j'ai dit, Seigneur, c'était l'un des meilleurs CD que j'avais jamais entendu. J'ai une autre question. Pourquoi l'Église fait la promotion d'artistes sur TBN et pendant les conférences alors qu'ils célèbrent le péché dans leur musique et leurs films? L'argent. L'argent. Vous savez, les gens n'ont même pas besoin d'être sauvés 3 minutes pour être sur la chaîne de télévision chrétienne TBN. Du moment qu'ils étaient célèbres avant. Il suffit qu'ils viennent juste d'être sauvés. Ils n'ont même pas besoin de dire Jésus-Christ. Ils disent juste J et la chaîne TBN les appelle. On va te faire passer à la télé. Ils n'ont même pas 5 minutes de conversion. Allez, affichez-les. Nous, on a persévéré dans la sainteté et personne ne nous appelle. Cet homme-là, je me souviens, MC Hammer, on l'a invité sur TBN. Il a été à une émission.
Puis il est reparti dans le monde pour faire de la musique mondaine. Jermaine Jackson a donné sa vie à Jésus pareil, maintenant il est musulman. Vous voyez, dès que vous êtes converti, en fait la chose qui se dit c'est que ce que vous avez fait dans le monde peut se transférer d'un royaume à l'autre. Je pense que vous pouvez faire venir vos statistiques de gloire et de réputation dans l'église d'y être quelqu'un. Mais regarde quelqu'un et dis-lui c'est déjà arrivé avant, dans la Bible. Vous voyez, il pense que parce que vous avez été célèbre dans le monde, vous pouvez obtenir des traitements spéciaux dans l'église. Vous saviez que certains pasteurs ont des places de parking réservées à cet effet? Des places VIP pour des gens qui injurient, qui pêchent, qui prêchent le péché dans leurs films et leur musique. Ils ont des parkings VIP et des gardes du corps quand ils viennent à l'église. Ils sont spéciaux parce qu'ils sont quelque chose dans le monde. Acte 8, verset 9. Il y avait un homme dans la ville de Samarie appelé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie, provoquait l'étonnement. Simon était un sorcier, tout le monde le connaissait, il était célèbre. Mais quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec un grand étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Vous avez aimé prêcher? Donc il a commencé à suivre Philippe. Mais maintenant, lorsque les apôtres étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Arrivés chez les Samaritains, ils prièrent pour eux, ils leur imposèrent les mains, car le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux, ils avaient seulement été baptisés. Donc lorsque Simon, vous vous rappelez de Simon qui vient juste de croire, lorsque Simon a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre a dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Tu penses parce que tu étais dans le monde. » Regarde quelqu'un et dit « Certaines de ces personnes doivent s'arrêter. » Reste tranquille, tu viens de croire, tu veux déjà voyager avec les évangélistes, tu n'es pas prêt. Et sinon, dès que c'est arrivé, n'est-il pas retourné à ses anciennes habitudes? C'est ce qu'ils font, ils font venir sur TBN des artistes qui recueillent les applaudissements de la foule et ça ramène un sentiment familier d'eux dans le monde, devant la foule. Et une fois seuls, qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent. Car ils ne font pas la différence entre l'acceptation de Dieu et celle des hommes. Vous avez laissé prêcher ici? Quelqu'un écrit, ne peut-on pas juste se calmer? Pouvons-nous changer ce que le monde pense de nous si nous continuons de lutter dans l'église les uns contre les autres? On fait cette remarque tout le temps. On dirait que les chrétiens combattent les chrétiens. Je n'ai rien contre personne. Si vous me connaissiez, vous le sauriez. Je prête ce message depuis 16 ans. Just getting in the line of fire. I'm not trying to hit you, man. You just getting in the line of the fire. I've been preaching this. Holiness or hell. Because that's what the Bible tells me. So I'm not trying to hurt anybody's feelings, but they say, well, it looks like Christians fighting Christians. Yes! That's right. The war in the Bible has always been the spirit man versus the carnal man. When Jesus came, he wasn't fighting the world. He came and got up in the scribes and the Pharisees' faces, called them snakes and foxes and dogs. Yes, sir. Yes, he did. Preach now. Okay, bro. Someone writes, so who do you suggest we listen to? They ask me that all the time, every time I speak. Talk about music. Well, you done messed up all the music. You done said this. Who do we listen to? So I'm going to answer it on tape. God. God. Yeah, let's bring that back. Turn music off. I tell people all the time, for a time, when you give up this music, when you give up the secular music, when you give up the stuff you was listening to, you need to turn the music off for a period and get before God so you can hear God. Music has been a distraction in your life. I'm talking gospel music, any kind of music. There has to be a period where you get before God and only hear his voice. God is telling you, you can't hear me because you got John Key up so loud.
Sometimes we need to get before God and hear him. We need to pull out his word and listen and follow him. I can't endorse any artist because the minute you say something good about them, they go crazy and do something. So I don't do that. I'm telling you, if you get before God and listen to God, God will lead you. Amen. Well, we need some alternatives for our youth. We need some alternatives. Do you know how bad that insults God when you call him an alternative? I said that one time, brother. I said, yeah, well, we need to get some alternatives. And I felt like God just jumped in me. And he spoke to me loudly. He said, I am not an alternative. I am the way. Everything else is an alternative. How dare we insult God like that? Okay, brother. Someone asks, can't we just listen to the music and the beats without it affecting us? I like that question. Because people say that all the time. Well, can I just listen to the beats? The beats good. I just want to know. The question is not can you, it's why would you? I want to know, why would a Christian want to listen to cussing, sex, and violence and drugs? I want to know what it is about you that's making you want to hear sin. You're supposed to be free from sin. You're supposed to be saved from sin. Why would you want to celebrate sin? Romans 1:28 says, even as they did not like to retain the knowledge of God, retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind. And then it talks about they were murderers and homosexuals and without understanding and all this, haters of God. But then at the end it said, who knowing the judgment of God, they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. If you are having pleasure in people that promote sin, sex, violence, then you're as guilty as they are. That's what the word said. Look at somebody and say, that's what the Bible say. Final question. How can we reach the youth today without hip hop if that's all they're into? I'm going to tell you something and then I'm going to let you go. One thing we've done is we've put ourselves in the Holy Spirit's place. We have literally begun to think that we are the ones that can reach people. We think that it's by a method or by something that we're able to do that's going to draw people to God. When in actuality, all God really wants us to do is live right before people. But see, we're living in a society now that does not live right before people. They don't believe you have to be free from sin. They don't believe you have to practice righteousness. So the people aren't attracted anymore by watching people walk and live right. So now we have to be methodical and use methods. Because what used to draw them, we're not doing it anymore. Getting off crack, and people knew you on crack for 10 years and they see you and they on crack, they want to get off crack too. You know, that's the way it used to be. But now, you know, the person that's on crack, they telling them now, well, you're going to always struggle with crack and you're going to always fall and you'll fall every now and then. But, you know, we fall down, but get back up. Yeah. That woman in that relationship with that man that's illegal and illicit. And she breaks free from it, but, you know, we fall down. She keeps slipping back into it. And all the folks on her job that want to be free, they're not going to her. Do you understand what I'm saying? Are y'all listening to me? That's the picture now. So now we have to use methods, hip hop, and give them beats and give them this and give them that to try to reach them, because they're not drawn to our sincerity anymore. They're not drawn to the truth of our lifestyles anymore. They're not drawn to the fact that we've sold out for God. And we're determined to live right before him. So we got to use gimmicks and tricks. Walk in craftiness and think of ways to reach them and bring their artist in so they'll come and
We have to do all these things when God just only really wanted us to live right before him. Because if we live right before him and they're in the wrong, they'll want what we got. They'll want what we have. Everybody just bow your heads. I do believe that as the truth behind hip hop and Exodus into Egypt, and when we do part 3, the Antichrist Superstar, and all these different things that we are doing, I believe that God is raising up a remnant of people that are just going to stand up for the truth no matter what it costs them. They're just going to stand up for righteousness. They're going to take it to their schools, take it in their homes. They're going to take it to their job. And they're just going to begin to live like they're supposed to before men. And just show God. He'll advertise himself through your life.